Bonjour, je suis dans ma nouvelle forme, je suis dans ma forme troubadour. Regardez-moi ce énorme sac. Je vais me trimballer ça pendant un mois. Alors, là je vais aller à Osaka. Enfin, pas tout de suite, il faut que je laisse cette merde quelque part. Mais j'ai trouvé un endroit, donc d'abord je vais aller déposer ma valise. Ensuite je vais aller sortir mon JR Pass et ça sera parti pour un mois de balade en train. Coucou. Alors j'ai laissé ma valise, j'ai un problème. En gros j'utilise une application qui s'appelle Bounce. C'est pas sponsorisé, hein, j'aimerais bien qu'on me donne de l'argent mais c'est pas le cas. Qui en gros il te met en relation avec des particuliers, des entreprises, des trucs comme ça qui ont des lieux où ils peuvent stocker des valises. Et du coup tu payes les entreprises pour pouvoir laisser tes affaires pendant X temps. J'avais fait une réservation du coup hier. Je suis arrivé au lieu, le mec il m'a juste dit non, non, non. Et genre il mettait ses bras en croix, j'arrive pas à le faire, il mettait ses bras en croix comme ça pour me montrer, me dire non. Et j'étais là, Shikashi yoyaku ga arimasu. Il me disait regarde ton mail, regarde ton mail, regarde ton mail. Donc j'allais regarder mon mail, le bug avait annulé la réservation genre 2 heures après que je l'ai faite. Et enfin, moi, j'ai pas pensé à ça, mon réveillon ce matin, j'avais beaucoup de trucs à faire, donc j'ai pas pensé à ça. Ça a été horrible. Heureusement, j'ai trouvé dans le coin, genre à 4 minutes à pied, une autre entreprise qui faisait ça, et elle a bien voulu prendre mes affaires. Donc, la valise, c'est résolu. C'est résolu. Maintenant, je vais à la station de Tokyo pour prendre mon JR Pass. Et là, c'était vraiment horrible parce que là que j'ai plus ma valise, ça va, mais avoir le dos comme ça, mon autre sac qui est rempli aussi, avoir plein de trucs et l'autre valise, et marcher dans Tokyo avec la chaleur qu'il fait pendant 20 minutes, c'était un enfer. Mais bon, en fait c'est surtout que j'ai eu peur parce que je me suis dit, mais si je trouve pas un lieu où laisser ma valise là maintenant, qu'est-ce que je fais? J'avais pas de plan B, hein. J'ai jamais de plan B dans tous les cas, jamais de plan A. C'est bon, j'ai mon JR Pass. Il va durer du 19 au 9. Du coup, j'ai 21 jours pour me balader librement dans le Japon à partir de maintenant. J'avais prévu d'aller prendre directement le train pour Osaka. Mais en fait, j'ai vu qu'il y a un train pour Osaka, un Shinkansen toutes les 5 minutes. Donc je vais plutôt aller manger d'abord parce que j'ai la dalle. Kyoto. Non-reserved seats are available in cars number 1 through 3. This train
C'est bon, je suis bien arrivé à Osaka, c'était super rapide, c'était super cool. Vraiment, le Shinkansen, c'est un train de trop bien. Là, je vais prendre le métro pour aller à mon hôtel. Je laisse mes affaires et je pars me balader tout de suite parce que j'ai vraiment trop hâte de partir explorer un peu la ville, surtout que je suis en plein centre. Donc, je vais tout pouvoir faire à pied, ça va être trop bien. Et en plus, j'ai trop envie de manger des takoyaki. Donc, ça va être le plan aujourd'hui. Je vais trouver un lieu où dîner des takoyaki. Je suis arrivé à mon hôtel à Osaka et faut voir comment je me mets bien de malade. Déjà, j'ai une chambre, ce qui est une étape au-dessus de ce que j'avais à Tokyo. Et j'ai un petit futon où je peux dormir tranquillement sur tatami. Franchement, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien. Je suis très content. Et bon, il n'y a pas la clim, mais donc ça va. J'ai trouvé des gachapon érotiques là. J'ai demandé, il n'y avait pas Brendan. Bon bah, je suis pété là. Je suis un peu pété. En gros, dans le bar où j'étais, ils ont fait un truc. À chaque fois que tu commandes un plat, tu dois commander de l'alcool. C'est un très bon coup marketing. Ça a très bien marché sur moi en tout cas. Parce que en fait, je l'avais pas compris au début. Du coup, je me suis pris des petits trucs un par un en me disant, je vais me prendre un truc. Genre, en fait, j'étais dans un bar où on faisait genre des yakitori, mais tu enlèves le tori et tu mets sakana, genre des yakisakana, je sais pas. Enfin bref, des pinchitos, se dice en espagnol, mierdas con pescado. Enfin, bon, je commence à parler en espagnol là. Du coup, bref, en gros, c'était des trucs de poisson et c'était très très bon. Et j'avais pas compris que du coup, ils étaient en train de me la mettre. Et en vrai, merci à eux, hein, parce que vraiment, j'ai passé un super moment. Et du coup, je prenais des bières et je leur dis, à un moment, je leur dis, mais j'ai pas fini ma bière. Enfin, je peux pas prendre une autre bière alors que j'ai pas fini ma bière, tu vois. Ils me disent que c'est obligé, d'où. Et je dis, bon, bah d'accord. Et à ce moment-là, je commence à commander des takoyaki.
Sauf que ce que j'avais pas compris, c'est que j'adore les takoyaki. Je le savais pas. C'était la première fois que j'en prenais. J'adore les takoyaki. Et peut-être que j'ai compris ça parce que je suis un peu pété. Ça va, je suis un peu pété. Mais en gros, moi, mon cœur, c'est-à-dire mes sentiments, ils n'ont pas de patrie. Ils n'ont pas de patrie, je ne suis pas plus français qu'espagnol. Enfin, je m'en bats les couilles complètement de quelle est ma nation, ma nationalité, je m'en branle. Ma tête, elle n'a pas de patrie non plus. Parce que je raisonne et je me dis, mais tous les êtres humains sont égaux, on se vaut tous. Pourquoi est-ce qu'il y en aurait une qui me représente plus qu'une autre? Enfin, pas qui me représente, mais à laquelle je me sens plus attaché qu'une autre. Plutôt ça, plus attaché. Donc, mon cerveau, lui, n'a pas de patrie. Mais alors, mon ventre, il est japonais, les gars. Mais c'est une dinguerie. Mais vraiment, je sais pas comment l'expliquer. Mon ventre, mais de mon palais qui goûte à mes intestins, tout est japonais dans le système digestif que j'ai.